Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation de Design Shaker. Nous allons voir tout d'abord un tour d'horizon de Design Shaker. En fait, ce Design Shaker, on le trouve sur toutes les versions de SolidWorks, de la standard à la premium. Pour l'activer, tout simplement, complément, et ici, on a Design Shaker. Il se retrouve après lorsqu'on ouvre une pièce dans évaluer, et ici on a vérification, vérifier les documents actifs. Tout d'abord, on va le lancer, c'est-à-dire on va utiliser l'outil Design Shaker qu'on trouve ici, et on va créer des vérifications. Donc on arrive sur Design Shaker où on a ici créer des nouveaux fichiers de normes, ouvrir un fichier de normes existant, l'aide et les tutos. On va donc créer un nouveau fichier de normes. Et donc ici, on a différents onglets avec plusieurs outils qui nous serviront à vérifier les options des documents et aussi notre zone graphique. Les trois premiers onglets vont nous servir à vérifier les options du document. C'est-à-dire quand nous sommes dans une pièce ou un assemblage ou une mise en plan, quand on est dans options, c'est ici, c'est les propriétés du document. Donc on pourra ici modifier tout ce qui est annotation, les cotations, ici la table générale, voilà, tout ce qu'on pourra modifier avec Design Shaker. Et notamment, et également, tout ce qui est dans notre zone graphique. Donc le premier onglet, ça sera uniquement les propriétés du document, et les deux autres, ce qui est dans la zone graphique. Ensuite, celui-ci, le quatrième, ça vérifiera tout ce qui concerne la mise en plan. Le cinquième, c'est la pièce en elle-même, donc le matériau et une table de zone de pliage. Le dernier, ça vérifiera dans notre pièce les fonctions, s'il y a des erreurs de fonction. Si voilà, l'esquisse est totalement contraint, on a également la même option directement dans SolidWorks dans les options. Si on utilise des tailles standards de perçage, les fonctions supprimées et une position des fonctions. Je reviendrai après plus en détail sur ces outils. Et également l'assemblage avec ces différents outils. On va commencer par le premier, vérification du document. Où le premier, c'est les normes de cotation. Donc ici, on choisit quelle norme on veut vérifier. Par exemple, ici, en même temps, on va créer notre propre fichier. Ici, on va sélectionner ISO. Donc, et ici, un critère O. Vu qu'on est en Europe, voilà, c'est l'ISO qui est plus utilisé. Si on travaille bien sûr avec les États-Unis ou l'Angleterre, voilà, on aura d'autres normes de cotation à choisir. Ou si l'on en a créé un spécifique, ici, on n'a plus qu'à mettre le nom que l'on a défini. Ensuite, les styles de cotes. Si on utilise les cotes standards de SolidWorks, pas besoin d'ajouter cet encart, cet outil. Ici, on pourra changer la taille. Si on a une charte graphique bien spécifique,
on mettra les tailles de notre flèche, les tailles donc qui concernent les notes, les cotes. Et ici, les tailles de flèches de coupe qu'on viendra ici les modifier. On pourra aussi choisir le type d'attache de nos cotes. Ici, moi, par exemple, je vais utiliser les cotes standards de SolidWorks, mais ici, je vais définir que les arêtes, les sommets, ce sera cette flèche-là, les surfaces, celle-ci, et les cotes, les flèches non attachées, ça sera celle-ci. Donc, un récapitulatif est ici. On met une importance haute. Ça va nous mettre en fait un ordre. Là, les critères seront les critères d'importance seront après par ordre de plus important au plus faible. Étant donné qu'ici on a critique, haute, moyenne et faible. On peut ajouter des propriétés personnalisées. Donc, sur nos pièces, si on a voilà, la description de la pièce, le matériau, la masse, voilà, différents critères, la créée par, la date de création, etc., le nom du client. Moi là, je ne vais pas l'utiliser. Ensuite, ici, on peut réduire ici nos outils pour avoir plus de place. Les paramètres des unités, voilà, si on a à vérifier les unités employées sur le plan, ce sera, par exemple ici, moi je vais mettre personnalisé, donc en millimètres. Double unité, on choisit ou pas si on a une double unité. Les degrés, ici, donc la longueur en millimètres, le poids en kilos, là en millimètres cubes, et on va dire en newton. Critères, on va le laisser en haut. Référence à jour, donc là il vérifiera si si le contrôle B ou le contrôle Q qu'on utilise régulièrement pour mettre à jour nos pièces est bien effectué. Donc ça, on peut le mettre en critique. Ensuite, ici, on a toute une liste de polices. Donc là, il vérifiera les polices, ici, des notes, des cotations, donc de toutes les cotations, bien sûr, des détails, ici, des détails de l'habillage, pardon, des coupes, des vues en coupe, les flèches de vue, l'état de surface, les symboles de soudure, police de la table, ici ça sera la table générale, et la police des bulles. Si on clique sur notre premier police de notes, ici on peut voir qu'on peut copier ces mêmes polices sur différents autres outils de vérification. Par exemple, ici, le premier, on sait que par défaut, c'est Century Gothic, qui est par défaut sur SolidWorks. Et là, moi, je veux que ça soit tout en Arial normal. Ça sera une importance haute. Et voilà, je vais le faire sur chaque police. On applique. Et là, il nous déroule toutes les annotations, toutes les vérifications. On va réduire chaque fenêtre. Voilà. Ici, il nous vérifie les propriétés de masse assignées. Donc, s'il y a bien
une masse qui a été désignée pour assigner à la pièce. Donc, si bien sûr il y a une matière, ici on critique, c'est quand même important, des vérifications personnalisées, c'est-à-dire c'est là où on utilise des macros, c'est plus pour les macros, donc bien savoir utiliser les macros. Là, moi j'en utilise pas, je vais pas l'utiliser. Intersection virtuelle, on va dire que c'est celle-ci. Et ensuite, emplacement de fichier, voilà, pour tous les différents emplacements de fichiers, pour les fonds de plan, les macros, voilà, fichiers de propriété personnalisés, voilà, tout ce qu'on peut avoir comme lien, différents liens pour utiliser correctement notre mise en plan, notre pièce, etc. Ici, moi je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, ici on a vérifié, on a utilisé différents outils de vérification pour donc vérifier les propriétés du document. Les deux prochains outils, les prochains onglets, vérifieront la zone graphique. Ici, le style de cote le style de flèche pardon, qui est utilisé dans les annotations ou les cotes, les bulles, etc. Ici, je vais mettre celui-là et celui-ci. Parce que si on laisse une seule type de flèche, par exemple, si on met une bulle sur une surface, il nous transformera notre point en flèche. Donc il faut bien mettre les deux et il ne modifiera pas ce qui aura été déjà assigné. Je vais les laisser en haute. Style de police, qui est déjà utilisé sur un plan. Bien sûr, ça, on vérifie un plan ou une pièce qui est déjà créée, bien sûr. Donc si par exemple une boîte a fait nos plans, nos pièces, voilà, sur une partie d'un projet, eh bien ici on vérifiera, si on ne lui aura pas donné une charte graphique bien précise, ici on vérifiera en interne, eh bien par rapport à notre charte graphique, toutes les types d'annotations que l'on peut modifier. Comme j'ai mis dans les options ici en Arial, ici aussi je vais mettre ici en Arial, en normal, et je vais mettre ici en critique. Donc, je peux réduire les barres. Les références de tolérancement, donc ça identifie donc identification des tolérances géométriques avec une référence manquante. Donc il vérifiera ici si on a une tolérance géométrique qui est manquante. Là, je ne vais pas les utiliser sur les cas concrets qu'on verra un peu plus tard. Et vérification d'orthographe. Voilà. Ici aussi en critique. On ne sait jamais. Et ensuite, donc, le premier c'était zone graphique côté annotation. Et ici, zone graphique côté cotation. Donc, on a les cotes modifiées. S'il y a des valeurs ont été à identification des codes dont la valeur a été assignée. On a également pratiquement la même chose ici, les textes d'origine remplacés, c'est-à-dire si ici la cote a été modifiée volontairement.
Donc ici, quelque chose qui ne devrait jamais se trouver sur un plan ou sur une pièce. Donc ici, bien vérifier. Donc moi je mets en mode critique. Les styles de flèches. Là, vu qu'on est sur des cotes, je vais laisser celle-ci. Et second style de flèche, j'en mets pas. Je vais laisser vide. Et ici, bien sûr, je le mets sur intelligent. On réduit tout ça. Le style de police, donc qui est les cotes qui sont déjà insérées sur ma pièce ou sur mon plan. Je vais mettre comme les autres en Arial normal. Paramètres des unités, toujours pareil, vérifier si les unités des cotes ont bien été respectées. Ici millimètres et en degrés, voilà. On va laisser en haute. On réduit tout ça. Des côtes qui se chevauchent. C'est-à-dire si on a voilà, une côte horizontale et une côte verticale où les lignes de rappel se croisent, ici il nous indiquera où est situé ce chevauchement. Ce sera à nous de faire ce qu'il faut pour éviter ce chevauchement. Il ne le fera pas automatiquement. Ça, ça sera à nous de le faire manuellement. Je vais le mettre en moyen. C'est pas quelque chose qui peut gêner à la compréhension de la pièce ou du plan. La position du texte. Ici, si on n'a pas défini ça dans un modèle, par exemple, on a ici toutes les positions des différents textes. Les cotes linéaires, on va choisir celle-ci. Les cotes radiales, celle-ci. Les cotes des degrés. Et là, la position des chanfreins. Et ici, la précision, si on a défini une précision bien spécifique pour chaque cote, ici un chiffre après, 2, 3, 4, jusqu'à 8, après la virgule. Moi, ça, j'utilise ici le standard de SolidWorks, donc je ne mets pas, j'active pas cette vérification. Ici, une fois qu'on a créé ces trois vérifications, on peut enregistrer un fichier de normes. Moi, je vous conseille de créer des fichiers de normes bien distincts par rapport à ce que vous faites, mais on peut aussi tout mettre sur un seul fichier. Et ensuite, à chaque fois qu'on ouvre une pièce ou un assemblage ou une mise en plan, ça vérifiera uniquement ce qui le lit. Donc ici, pour des plans, ces trois premiers onglets seront vérifiés à chaque fois, que ce soit pour un document seul, pour un plan, pour une pièce, pour un assemblage. Il vérifiera tout ça tout le temps. Si on ne veut pas justement qu'il vérifie ça à chaque fois, eh ben, il suffit de décocher chaque vérification, outil de vérification, pour ne pas qu'il le vérifie. Ici, moi, je vais créer on va créer trois fichiers distincts. Un fichier de vérification de propriété de document seul, uniquement. Donc ici, je fais enregistrer. Alors j'en ai déjà fait. Ici, on va les supprimer. Voilà.
Et donc, je vais l'appeler, comme ici le premier. Ici, je vais faire document uniquement. Et je vais l'enregistrer ici, voilà, dans un dossier que j'ai préparé. Et là, j'enregistre. On va voir ce que ça fait, ce document de normes. Donc ici, je vais ouvrir une pièce, mais là, je vais utiliser le tutoriel. Ici, les plans sont en anglais. Ces pièces et ces plans sont en anglais, donc je vais utiliser la version anglaise. Et donc, pour vérifier, eh bien, je suis dans Évaluer. Ici, vérification du document actif. Voilà, je l'active. Et ici, on arrive avec ce petit onglet en plus qui apparaît. Et là, il faut aller chercher notre document de normes, notre fichier de normes. Donc, on fait le petit plus et on va le chercher ici dans notre dossier et on fait ouvrir. Voilà, il apparaît maintenant dans la liste. Ici, si on active tout, il vérifiera chaque fichier de normes qui est sélectionné. Là, on veut seulement vérifier celui qu'on vient de créer. Une fois que c'est fait, on fait vérifier le document. Et ici, voilà, ici on a toutes les vérifications, tout ce qui n'est pas identique à ce que l'on a, ce que l'on veut vérifier. Ici, par exemple, les styles de flèche du document qui ne sont pas identiques à ce qui est par défaut dans le modèle de la pièce. Les paramétrages des unités, comme on est dans une version anglaise, donc c'était sûrement des pouces. Donc là, je mets tout en millimètres. Et ici, on voit qu'il y a toutes les polices. Et si on active ici, par exemple dans les paramètres, pièce 4, on voit ici, par exemple là c'est grammes, et là c'est kilos. Donc, bien que c'était un fichier en anglais, c'était toujours des millimètres. Pardon. Il n'y a que les grammes en kilos que l'on veut avoir, le kilogramme que l'on veut avoir, et le gramme qui est sur le fichier pièce. Ici la police, on voit que par défaut c'est censuré gothique et on veut du Arial. Si tout ce que on vérifie est correct, eh bien on fait une correction automatique. Et là, le document est conforme à la norme. Et pour vérifier cela, on va ici dans les options, propriété du document, et ici annotation. On voit que là, ça ne l'a pas changé, puisque dans nos références, dans nos outils de vérification, il n'y a pas tout ce qui est ici. Par exemple, donc on a bien changé les notes, on a bien changé les bulles, les références, non. On n'a pas ici de police de référence. C'est pour ça que la notation en globalité n'a pas été changée. Les états de surface, les symboles de soudure ont bien été changés. Ici les cotations, ici le général a bien été changé, puisqu'on a bien ici une police de cotation globale. Ensuite, dans la table, ça n'a pas été changé puisque c'est que la table générale qui a été modifiée.
Maintenant, on va faire une pièce, un fichier de vérification de normes de pièces. Ici, le matériau, on va mettre un matériau, voilà, de l'aluminium par exemple. On va mettre celui-là. Voilà. Donc, après, vous pouvez mettre tous les matériaux que vous voulez. Après, il suffira de choisir quel matériau sera mis sur la pièce. Ici, je n'ai pas parlé de ces onglets ici. Là, on a juste affiché le résumé. Voilà, c'est un résumé de tout ce que l'on a mis dans notre fichier de normes. Et les options, voilà. Ici, on vérifiera la configuration active ou toutes les configurations. Et vérification les paramétrages des unités, ce sera ici en mètres et là en degrés. On peut également ici les modifier. On va pas faire de zone de pliage puisque on va faire une pièce volumique. Et on va ici activer des vérifications de fonctions avec ici une esquisse totalement contrainte. On le mettra en critique. Taille personnalisée, taille de perçage standard. On va pas utiliser des perçages standards, donc ni de perçage. On va pas l'ajouter. On peut mettre des fonctions supprimées en haute et position des fonctions ici en critique. Ici, en fait, c'est la position surtout des cotes par rapport au congé au chanfrein. Je vous ferai une démonstration de cette vérification. Voilà, ici on a fait donc pour la pièce. On va laisser la même chose pour le document. Donc ici, je fais maintenant enregistrer sous, puisque comme j'ai la norme ici du document uniquement, donc ici, je vais faire, au lieu du document, je vais mettre pièce. Enregistrer. Et comme tout à l'heure, dans SolidWorks, ici j'ai toujours activé. Ici, je vais faire paramètres. Donc je reviens dans mes paramètres. Je désactive celui-là. Et j'ajoute le pièce uniquement. Voilà, il est ici. Donc je vais faire carrément une nouvelle pièce. On peut enregistrer. Une nouvelle pièce. On va prendre la version anglaise. Pareil. Donc je vais faire une petite pièce rapidement. Ici, on va mettre 1%, voilà. Petite exclusion. Sur cette face, je vais rajouter des enlèvements de matière. On va faire un cercle. Voilà. On traverse tout. Voilà. Je vais mettre des congés. 4 par exemple. Voilà. Pourquoi pas de l'autre côté des chanfreins. Voilà. Et ici,
Je vais faire un deuxième trou. Et là, et là, ici. Voilà. Et avec ma machine à travers. Voilà. On a cette petite pièce et on va ici vérifier la pièce uniquement. On lance la vérification. Et alors vous voyez qu'on a déjà ici deux critiques et des hautes. Ici les hautes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est toujours la police, les styles de flèches, de cotation, etc. Ici on va s'attarder sur les deux critiques. Ici, vérification du matériau du document de pièce. On voit qu'on n'a pas mis ici de matériaux. Là, il nous dit, eh ben, il faut que tu rajoutes ce matériau-là. Je peux ici, en sélectionnant uniquement cette vérification-là, corriger la sélection. Je corrige la sélection et là, directement, il m'ajoute la matière. Ici, on a les positions des fonctions. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la position des codes par rapport au chanfrein et au congé. Donc, ici, on a nos deux cotes ici, qui sont en fait, on pense les avoir cotés ici sur la surface, mais en fait, on les cote par rapport aux arêtes des congés. Donc là, il nous dit bien ici de corriger ces deux cotes, mais vous voyez ici, une correction de la sélection ne peut pas être faite. Il faut le corriger manuellement. Et pour ce faire, eh bien, il suffit ici d'étiqueter l'esquisse, de supprimer ces deux cotes. Voilà. Et l'esquisse, je la ramène au-dessus des deux congés. Comme ça, quand je réédite l'esquisse, je n'ai plus les congés. Je peux recoter. Et ici, si je fais ici actualiser, revérifier le document, voilà, je n'ai plus le problème des cotes. Et ici, le reste, je fais vérifier automatiquement. Voilà, j'ai tout vérifié. Voilà comment vérifier déjà une pièce. Bien sûr, les erreurs, on peut les ajouter au cas où, mais on voit souvent les erreurs lorsqu'on crée directement la pièce. On va créer un autre fichier, cette fois de plan. Donc là, pour l'assemblage, c'est exactement pareil pour que la pièce, avec ici les matériaux des composants, des erreurs. Si les pièces sont fixées, ici on peut, donc c'est toutes les pièces, ou alors ici on attribue un nombre. Par exemple, on ne veut pas qu'il y ait de nombre de pièces fixées, on ne veut pas plus par exemple de 2 pièces fixées dans un assemblage, ou de une pièce fixée, peut-être la première. Ou voilà, et déterminer une fourchette, exclure, plus grand, plus petit, égal, etc., etc. Ici, on peut gérer les références externes, si elles sont vérifier si elles sont rompues, verrouillées, dans le contexte, hors contexte, bancal, toujours avec une importance. Les composants supprimés et les interférences des volumes. On va désactiver ici tout ce qui est
en rapport avec la pièce, et on va s'attarder maintenant sur la mise en plan. Ici, modèle standard. Ici, on va pouvoir ici ajouter les fonds de plan de nos modèles standards. On peut mettre tous les fonds de plan, quelques-uns, voilà. C'est tous les fonds de plan que l'on peut utiliser. Les cas, je vais revenir tout à l'heure. Ici, vue chevauchante. Donc si on a deux vues sur une mise en plan qui sont tout près et qui se chevauchent, qu'on n'a pas vu, peut-être un détail qui se balade, eh bien il nous indique l'emplacement. Et il nous indique l'emplacement sur toutes les feuilles qu'on a pu créer. On va l'activer. Je le mets en critique. Au moins, on est sûr de ne pas avoir des codes qui se chevauchent. Ici, on pourra vérifier tout ce qui est dans notre cartouche. Donc ici, tout ce qu'on a mis en lien dans notre cartouche, le nom de la pièce, le numéro de la pièce, le nom de la pièce, le nom de l'assemblage, en fait tout ce qu'on a pu rentrer dans notre cartouche, on pourra le vérifier. Donc ici, il faut remettre à chaque fois une nouvelle ligne pour vérifier ce qu'il y a. Ici, le type. Donc, par exemple, ici, si je fais voilà, nom de la pièce, si on a marqué cette information-là, ici, si c'est un texte, un numéro, si c'est tout, donc voilà, par exemple, ici, c'est un texte, ici, si c'est égal à cette valeur-là, donc si on est bien carré par rapport à ça, ou alors une liste, ici on marquera tous les noms, ici comme, commençant par, se termine par, etc. Là, je ne vais pas en mettre, on ne va pas vérifier ça. On va vérifier plus tout ce qui est cotation et position des vues. Ici, les bulles, il va vérifier si il manque donc s'il manque une bulle par rapport à la nomenclature. Donc ça, autocritique. Si on oublie une pièce à la fabrication, ça ne pourra pas fonctionner. Le style d'affichage, ma foi, il est différent à chaque fois de ce que l'on veut utiliser par rapport aux vues. On peut mettre qu'il n'utilise que celui-ci et celui-là, par exemple. Au moins, il vérifiera si toutes les vues sont dans cette norme-là ou celle-ci. Les codes bancals, il nous indiquera où sont les codes bancals s'il y en a. Ici, on va mettre faible, c'est pas le plus important. Ici, une haute. Et ici, intervalle visible de la ligne de rappel. C'est-à-dire, en fait, il va vérifier la position de la ligne de rappel par rapport à l'intervalle par rapport à la pièce. Donc, l'espacement qu'il y a entre la pièce et la ligne du rappel. Et l'extension, c'est le surplus de lignes de rappel qu'il y a au-dessus de la flèche de la cote. Pour nous ici, on ne va pas le vérifier. On va les laisser en standard de ce que SolidWorks nous propose. Et enfin, je reviens sur les calques. Les calques, ici, on vérifiera en fait tout ce qu'on a mis comme calque dans notre mise en plan. Par exemple, ici, cotation. Voilà. Ici, on pourra vérifier la couleur du calque. Alors,
je vous donne un indice sur comment cela se déroule. Dans les tutos, il n'y a pas cette indication-là. En fait, ici, il faut ajouter au minimum 2 couleurs. Il faut qu'il vérifie au moins 2 couleurs. Il ne peut pas nous vérifier une seule couleur. Voilà, dans les tutos, c'est pas indiqué. J'ai regardé, c'est vague. Donc en faisant des tests, voilà, il faut vérifier au moins 2 couleurs. Ici, on peut en rajouter 3, par exemple. Il nous vérifiera si l'on veut le noir, le bleu ou le rouge. Ici, on fait OK. Ici, on peut vérifier le style de ligne utilisée. Et ici, l'épaisseur. Je vais ajouter un nouveau calque. On va vérifier ici révision. Révision. Voilà. Ici, pareil. On ajoute toujours le noir. Ici, le rouge. Pardon. Le rouge. Et ici, on va mettre un vert. OK. On va vérifier, on peut vérifier encore, j'ai un calcul vu. Voilà. Ajouter, par exemple. Ici, voilà. OK. Voilà. Et ici, en critique. Voilà, on a déterminé tout ce que l'on voulait vérifier sur notre mise en plan. On va faire on va enregistrer ce fichier de normes, enregistrer sous, et donc là, ici, plan uniquement. Voilà. On retourne sur sur SolidWorks. Ici, je vais fermer cette pièce et je vais ouvrir un plan que j'ai déjà créé. Voilà. Voilà, ici j'ai 2 feuilles avec ma première feuille. Et donc, j'ai mes calques. Ici, tac. Voilà, j'ai différents calques. D'accord. Et ici, je vais changer ces couleurs-là. Voilà, je vais mettre par exemple cette couleur-là. Et ici, dans révision, ça sera par exemple en rouge. Donc on va ici ajouter notre fichier de normes pour les plans. Donc plan uniquement, ouvrir. Voilà. Et on vérifie le document. Voilà. Et ici, on a toutes les informations que l'on veut vérifier. Donc, pareil, là, ce qu'on voit ici un peu au milieu, tout ce qui est en haut, c'est les vérifications du document. En rouge, bien ici, vérification de la police d'annotation. Donc, c'est les annotations qui sont sur la zone graphique. Ici, j'ai tout ça. Donc, c'est aussi la zone graphique et le fond de plan. Il vérifiera tout. D'accord? L'orthographe. J'ai sûrement des fautes d'orthographe. Et ici, les fameux calques.
Donc ici, il nous vérifie la cotation, la révision et les vues. Quelle couleur de calque je veux avoir? Ici, on voit que les cotes sont en verte, alors que par défaut, notre charte graphique, c'est du bleu. Ici, il nous indique tous les éléments présents des erreurs dans cette vérification seront affectés. Donc, toutes les cotes ici seront affectées par cette couleur. Là, je ne plus me demander, puisque je veux justement que tout soit affecté suivant ce calque-là. La révision, ça serait en rouge, puisque après on peut faire un nuage avec un nuage en rouge pour voir la révision qu'on a faite, la modification. Et les vues, on va laisser en noir. On voit ici qu'on a des codes qui se chevauchent, et vous voyez bien qu'il est passé directement sur la feuille 2. Donc il vérifiera, bien sûr, toutes les feuilles que l'on a créées. Et ici, donc, il nous indique bien la position, mais c'est à nous il nous a pas changé. Il nous a pas changé les. Oui, parce que là, je viens de passer sur la deuxième feuille et j'ai pas mis à jour en vert. C'est pour ça qu'ils sont encore en bleu ici. Et ici, donc, pour le chevauchement, ici, il suffit de ligne de cassure pour ne plus avoir cette erreur. On fait une correction automatique. Et donc là, il nous a bien changé notre calque. Ici, on vérifie bien qu'on a notre calque qui a changé de couleur. Avant, il était en vert et celui-là était en rose. Nous avons encore quelques vérifications à faire. Ici, des polices de cote qui ont changé. Donc, ici sur le plan 1, sur le fond de plan 1 et sur le fond de plan 2. Moment, ici on fait corriger la sélection. Voilà, ça c'est corrigé. C'était une police. La vérification d'orthographe. Après, à vérifier si l'orthographe est bonne ou pas, parce que peut-être c'est des noms qu'il n'a pas en mémoire. Là, on a des calques supplémentaires, la cartouche, axe, note, format, qui sont en plus. Donc, il nous dit qu'il y a qu'on a déjà des calques supplémentaires par rapport à ce qu'on a vérifié. Il nous indique simplement, c'est pas vraiment une erreur puisqu'on veut toujours ces calques-là. Et les vérifications des styles de flèches d'annotation. Donc, les flèches d'annotation, c'est ici sur la feuille 1. Et si on clique ici, on a cette bulle qui apparaît. Alors, il faut savoir qu'il ne réussit pas à vérifier des bulles comme ceci, avec une cassure. Il nous mettra toujours une information en plus. Ici, je veux le laisser en point. Et je fais corriger la sélection. Il ne peut pas corriger automatiquement une bulle cassée. C'est une info à avoir en plus. Toutes les bulles qui sont comme ceci, il n'arrivera pas à les corriger automatiquement. Voilà. Et ces deux derniers ici ne sont pas à corriger automatiquement puisque ici c'est peut-être des corrections d'orthographe qui ne sont pas à faire puisque c'est la bonne rue, etc. Donc c'est le bon orthographe que l'on veut avoir. Voilà pour cette formation.
sur Design Checker, on nous a pu voir en fait que Design Checker nous sert en fait à corriger des informations qui sont sur nos pièces, ici nos options, nos propriétés du document. Donc c'est souvent des pièces que l'on récupère d'autres personnes, où on peut ici vérifier par rapport à notre charte graphique, à une charte graphique qu'on a déterminée bien sûr à l'avance et avec Design Checker. Donc je rappelle, le premier onglet, c'est pour vérifier donc les propriétés du document en lui-même, que ce soit une pièce, un assemblage ou une mise en plan. Les deux suivants, c'est pour vérifier les annotations dans la zone graphique et la cotation dans la zone graphique. Le quatrième onglet, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est tout ce qui est sur nos plans et fonds de plan. Le cinquième et le septième onglet, c'est pour les pièces. Alors pourquoi ils ne les ont pas mis côte à côte? Voilà. Donc c'est pour les pièces. Ici le matériau et les pièces. Bien, surtout la position des fonctions. Donc les codes qui sont sur une arête de congé ou de chanfrein, puisque les chanfreins, si jamais au bout de la deuxième révision, eh bien, on n'a plus besoin de ce chanfrein, ou ça change, on change d'un chanfrein à un congé, eh bien cette cote deviendra bancale. Donc là, il nous indique qu'il faut le changer. Voilà, si il y a des erreurs, une esquisse totalement contrainte. Et dans l'assemblage, pareil pour les pièces, le matériau, vérifier si les matériaux sont bien sur chaque pièce, des erreurs de contrainte, si on veut des pièces fixes ou pas, les références externes, et bien sûr les composants qui ont été supprimés, si on ne veut pas avoir de composants supprimés, et l'intersection des volumes entre eux. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à cette formation. Et je vous dis à bientôt sur le guide 3D.